Je me demande ce qui nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Waouh, on dirait que mamie a hâte de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle le met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe un concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche dans la limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait! Oh, quand c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez une minute, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semblait pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh! Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus qu'à la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante. Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow! Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pourrons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivre. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh! Maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée, le service. Dans mon restaurant préféré, nous servons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente de la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Superbe! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Waouh! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle masse rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme ça ennuyeux de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un lifehack. C'est génial ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé. Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce lifehack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui, on met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glacé sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette bouteille du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, tant de crème fouettée. Oui, génial. Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il y a vraiment bon. Quelle odeur. Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Les cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. Non. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux! Mais ce cupcake est de loin le meilleur! Oui, le cupcake de chef est le meilleur. Aucun critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là. Eh bien, vous ne pouvez pas faire de soupe sans eux, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carotte. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quel amateur! Il ne reste plus que la touche finale. Voilà! Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Commençons par cette soupe. Ça sent bizarre. Oh, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste veillée. Oui.
Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On ne perd pas de temps, ma petite fille, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome! Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam! Cool! Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. OK. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'un œuf poché. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oups! N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Okay. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Oh, come on! Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. Oh, come on! J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Oh,
Voilà. Presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Okay. Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Awesome! Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait! La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu! Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je veux la crème glacée! Je vais faire la plus délicieuse des crèmes glacées pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà qu'il pourrait adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là? Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez être en train de faire? Désolée, je me suis un peu emportée. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Je vais la meilleure crème glacée du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps d'ajouter un peu de décoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comme c'est beau, ça. Non, mais t'inventes encore des bêtises, toi. Faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, ces plats modernes et fantasy. Presque terminé. Okay. Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré. On peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et décorer. Ok. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends aussi des Skittles pour la décoration. La glaceur la plus jolie. Et aussi quelques-uns de nos Oreos préférés. Et on ajoute quelques tuyaux sucrés. Manque quelque chose. Waouh! Du sirop de chocolat. Je peux vous en planter? Ok. Super! Merci. La touche finale, c'est fait. Alors, vous êtes prêts à demander votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow! Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a une feuille dessus? C'est un peu bizarre. Ouais, j'en ai pas besoin. Oh, affreux! Non, je ne veux pas manger ça. Essayons un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Bon, cette crème glacée est gagnante. Ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce que veut mon petit fils? Et des frites.
Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord mettre de l'huile sur une poêle à frire. Et maintenant, il faut couper des pommes de terre en tranches et faire les frites correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon, je vais éplucher les pommes de terre. Oh, What? non, j'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre. En deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial! Où sont mes frites? Non mais... qu'est-ce que je dois faire alors? T'inquiète pas, ma chérie. Mais quelle frite sans la sauce? Le ketchup n'est pas pour moi, je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs chefs du monde font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà un chef-d'œuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourquoi s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison? Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Oh, je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Là, là. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des œufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes œufs brouillés auront la forme d'un cœur. Il faut faire frire une saucisse et ensuite casser un œuf. Regardez comme c'est génial. Awesome! Plus la chaleur élevée, plus vite elle brille, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien cuisiner. Et c'est même maintenant l'œuf. Ouais, la coque est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une erreur, je pense. Je vais ajouter du lait alors. Maintenant, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez et apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, bah la poêle à frire, nous allons avoir besoin d'un grille-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. J'ai mélangé le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des œufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je mets le bol dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait. Nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, un cœur. Mamie, ces os sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je vais l'attraper avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu.
C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Et comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Oh. Pourquoi c'est si collant? Oh, j'ai une idée, moi. Prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Ah, c'est vrai. Ah, pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude, cela fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Seuls les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh, wow. Je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Ah, tu as aussi tout roulé. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Micro-ondes? Non, un grille-pain serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est passé comme prévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'œuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un m'a les mains empoisonnées. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh! Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez! Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire est ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la marmelade a fondu. Oh, quelle heure est crue. Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des vermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on peut pas se laisser distancer, je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Et je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Et je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré le mien? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Berk, c'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh,
C'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné.